Amis fermiers, amis fermières, bonjour, bienvenue à la ferme, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui je vous présente un produit Corsair de la gamme Raptor, c'est visible au œil de dinosaure. Le casque 50 qui n'est autre que le petit frère ou le clone édulcoré économique du K95, et quand je dis édulcoré d'ailleurs c'est un peu une erreur dans la mesure où il propose quasiment autant de caractéristiques, si ce n'est que il est moitié moins cher tout simplement, ce qui est pas mal. Je passe rapidement sur le packaging qui va vous indiquer, ceci étant, que nous avons droit à du rétroéclairage multicolore. Dans le bundle nous avions les clauses de garantie, le guide de l'utilisateur, le guide de démarrage. Nous avions aussi un repose-poignet recouvert de soft touch, légèrement et finement troué. Les premières traces d'économie sont visibles en dessous, puisque là on n'est plus sur quelque chose de vissé, mais sur quelque chose à clipser, donc des petites pattes qui peuvent éventuellement casser. Mais nous avons encore des patins en caoutchouc pour assurer la stabilité. Il est de la longueur du clavier, ce qui fait que s'il s'intègre parfaitement, donc un produit somme toute plutôt bien abouti. Le clavier en lui-même, comme vous le voyez, est un mastodonte assez imposant puisqu'il porte à la fois des touches de macro, le pavé numérique puisqu'il est complet. On garde bien l'affiliation avec la série des K, dans la mesure où au niveau du look on ne peut pas se tromper. Pour l'économie, encore une fois, la plaque en alu est remplacée par une plaque en plastique granuleux légèrement brillant. Pour le coup, vous le voyez, le pavé des touches de macro est nettement plus intégré puisqu'il n'est pas surrajouté, et c'est visible même sur la bande d'alu qui assure l'affiliation avec la famille, puisqu'elle elle aussi est complète. Sur cette bande nous allons donc retrouver de manière classique les touches d'enregistrement de macro à la volée, les touches des profils 3, la touche de blocage Windows, le badge Corsair de toute beauté et tout brillant, le réglage de l'intensité de l'éclairage, les LED d'information, la touche qui permettra de couper le volume. Corsair a même poussé jusqu'à conserver la molette métallique de réglage du volume. En dessous, de nouvelles touches multimédia, stop, les morceaux précédents, lecture pause, morceau suivant. En dessous nous avons le pavé numérique, 2-3 petites touches propose des couleurs histoire d'égayer le tout. Au niveau du lettrage, quelque chose d'assez simple, les touches de fonction, bref, un clavier que l'on connaît finalement. Évidemment, nous avons des touches au profil haut, et alors la plus grosse économie se réalise ici puisque nous sommes sur un clavier membrane. Donc le toucher n'est peut-être pas celui du K95, mais vous avez un produit à 79 € au lieu de 149, ce qui est quand même quelque chose d'assez conséquent et qui somme toute se place au niveau de la concurrence. Je pense notamment à l'ISQ par exemple. Donc on retrouve vraiment le nombre de macros idéal, un clavier tout à fait fonctionnel, qui est rétroéclairé avec un rétroéclairage sur 16,8 millions de couleurs, pas de pixels, pardon. Je prends rapidement la boîte pour vous confirmer les informations techniques, au cas où j'en oublierai, et j'en oublie une, puisqu'il embarque une puce mémoire de 36 kg qui permettra de gérer les macros en direct. Évidemment, il est présenté comme étant un clavier silencieux, ce qui est plutôt le cas puisque je l'ai déjà utilisé, et je pense que nous avons fait à peu près le tour. Les dimensions, je vous les redonnerai directement dans le test écrit. Donc le K95, vous voyez, il y ressemble tellement que j'en commets une bévue. Le K50 de la gamme Raptor, bien moins cher, et qui proposera le même service avec un look tout à fait avenant. En tout cas, ça ne concerne que moi. Donc je vous invite à venir lire le test écrit qui paraîtra très prochainement sur cocotland.com, et je vous souhaite une très bonne journée en notre compagnie et vous dis à bientôt. Au revoir.